Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans un autre cours de traumatologie, une autre affection qui touche le terrain infantile, c'est le piébovarus équin congénital, le PBVEC. Toujours, tous les supports de tous les cours sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner mes chers confrères pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Ça, c'est le but de ces séries de vidéos. Ça, c'est le but de cette chaîne. Et on commence. Donc, comme définition de PVEC, c'est une attitude vicieuse, illustrée là, comme vous voyez, qui est permanente du pied. Et ce pied-là, il ne va pas reposer sur le triangle d'appui normal qui est le calcaneus, bien, tuberosité calcanéenne, et les deux métatarses, le premier et la cinquième. Donc, ça, c'est le triangle d'appui normal chez l'être humain. Donc, c'est une déformation qui est associée deux composantes. La composante, c'est l'équin, ça, c'est de l'équin, et de l'adduction du pied. Donc, le piébovarus équin associé deux composantes, c'est l'équin et l'adduction du pied. Ça, c'est comme définition. Deuxièmement, comme éthiopathogénie. Donc, dans la majorité des cas, cette malformation apparaît sans cause apparente. On a la notion des facteurs familiaux, héréditaires, qui ne sont pas négligeables. La fréquence de cette malformation du piébovarus équin est de 1 sur 1000 naissances. Elle est 2 fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Donc, au contraire de la luxation congénitale de la hanche qui a été favorisée sur le terrain féminin, c'est les filles qui sont plus atteintes. Là, dans le piébovarus équin, elle est 2 fois favorisée cette pathologie-là chez les garçons que chez les filles. Notez ça bien. Elle est bilatérale dans 53% des cas. Quand elle est unilatérale, elle prédomine à gauche. Donc, et de nombreuses théories ont été tentées d'expliquer la pathogénie de cette déformation. Donc, malheureusement, cette malformation-là reste jusqu'à maintenant d'étiologie qui est inconnue. On a de plusieurs théories qui essayent d'expliquer cette malformation-là, qui est difficile, qui a des retentissements sur le pronostic fonctionnel, sur la marche des enfants. Donc, c'est un handicap qui a le recours comme traitement dans de nombreux cas au traitement chirurgical. Donc, premièrement, on a une théorie endogène. Donc, cette théorie endogène, elle est basée sur deux facteurs, un facteur mécanique et un facteur tératogène. Concernant le facteur mécanique, il est basé sur la notion de la compression in utero du fœtus, car certains pieds-bots ont été secondaires à une hydramnios. Donc, ce sont des augmentations de liquide amniotique. C'est l'hydramnios. Ça va causer des contraintes mécaniques, des facteurs, des compressions qui ont la cause. Mais c'est juste une théorie concernant l'origine de ce piébovarus équin. Deuxième facteur, c'est le facteur tératogène. C'est de l'éthylisme chronique, c'est l'alcoolisme et certaines intoxications médicamenteuses qui sont posées comme diagnostic étiologique de PBVEC. Donc, on a constaté que l'origine du pied-bot intégré dans un contexte de polymalformatif de plusieurs malformations dans le contexte d'alcoolisme. Donc, première théorie qui est endogène, c'est au niveau vie intra-utérine, soit c'est facteur mécanique, on a l'exemple de l'hydramnios, ou bien l'alcoolisme chronique. Donc, ce piébovarus équin va entrer dans un syndrome multiple, contexte polymalformatif multiple. Donc, ça, c'est la première théorie, c'est la théorie endogène. Deuxièmement, une théorie génétique a été posée. Cette théorie génétique, elle est basée sur la prothèse, bien l'hypothèse d'un trouble chromosomique
primitif à l'origine du caractère familial. Comme vous voyez là, c'est la notion d'hérédité. On a même des familles qui sont de façon héréditaire cette pathologie, cette PBVEC, de façon héréditaire de certains pieds varus équins. Dans certains cas, il s'agit d'un arrêt du développement, laissant certaines parties du pied à un stade embryonnaire, et ça, ce qui va causer le décalage vers la malformation, la déformation, la notion d'équin, l'adduction du pied qui va se manifester sur le plan génétique héréditaire chez ces familles-là par le pied varus équin. Donc, premièrement, c'était la théorie endogène. Deuxièmement, une théorie génétique basée sur des anomalies chromosomiques. Troisièmement, théorie exogène, donc extra-utérine. Donc, on a l'hypothèse de la symétrie de la croissance osseuse ou bien la fibrose rétractile des parties molles qu'elle est engendrée quand nous allons voir de pathologie. Donc, premièrement, l'asymétrie de croissance osseuse. Ça, c'est un processus pathologique qui apparaît pendant la phase de croissance. Donc, c'est extra-embryonnaire. La phase de croissance fibulaire et pourrait provoquer une déformation du pied varus équin. Donc, le segment touché là, c'est la fibula. Donc, c'est la croissance fibulaire qui est mis en jeu dans cette asymétrie de croissance entre la tibia et le fibula. Ça va causer le pied d'avoir une composante d'équin, une composante d'adduction. Et dernièrement, le pied, il est en varus. Et on va avoir la malformation de pied varus équin. Donc la première théorie exogène, elle est basée sur l'asymétrie de croissance de la fibula. Deuxième théorie exogène, c'est la fibrose rétractile des parties molles qui se manifeste au niveau des gaines tendineuses, des régions postéro-internes du cou du pied, en raison du synthèse accrue de collagène qui est rétractant. Donc, on a une rétraction de la partie postéro-interne du pied. Ça va faire une rétraction. Donc, une rétraction à l'intérieur du pied, c'est une adduction, c'est un équin. Ça va donner le PVVEC, c'est le pied varus équin. Donc, théorie endogène, théorie génétique, théorie exogène. On a d'autres théories, théorie neuromusculaire, qui est basée sur l'altération constante des fibres musculaires qui sont retrouvées dans les muscles postérieurs de la jambe, les muscles intrinsèques des pieds, qui sont impliqués, l'origine neurologique du pied beau. Donc, parfois ce sont des altérations musculaires d'origine neurologique. Donc, comme quatrième théorie, c'était la théorie neuromusculaire, l'origine neurologique du pied beau. Dernièrement, une théorie vasculaire, elle est basée sur l'importance de la malformation vasculaire au niveau du membre, l'arrêt de circulation qui va survenir au début de la vie fœtale, qui est à l'origine de la sévérité de la malformation du pied. Donc, on récapitule. Donc, on n'a pas encore décelé ou bien posé le diagnostic étiologique de certitude. Les causes sont restent mal connues jusqu'à maintenant. On n'a que des théories endogènes, génétiques, exogènes par des asymétries de croissance ou bien de fibrose, rétractile par l'augmentation de collagène. On a l'origine neuromusculaire et parfois des théories vasculaires, c'est la malvascularisation, la malformation vasculaire au niveau du membre qui va causer tout ça. C'est en faveur du malformation de pied varus équin. Donc, ça, c'était une introduction avec quelques notions, théories éthiopathogéniques concernant le pied varus équin. Maintenant, on va faire la description anatomique. Comment se manifeste le pied varus équin, comme vous voyez dans l'illustration. Donc, les lésions anatomiques, vous devez retenir ça, sont associées à des déformations osseuses, des attitudes vicieuses articulaires et même des rétractions de parties molles. Donc, c'est pas juste une malformation osseuse. Donc, les lésions là, les malformations se situent sur 3 plans anatomiques. C'est osseux, c'est articulaire et même des rétractions concernant les parties molles. Donc, faites attention, c'est pas seulement une
malformations osseuses. Trois terrains anatomiques sont intéressés par ces malformations. C'est le terrain osseux. Premièrement, on a des formations osseuses. Deuxièmement, l'attitude vicieuse de l'articulation. Quand vous voyez, elle associe trois composantes. On a l'équin du cou du pied, on a l'adduction du bloc calcanien postérieur et l'adduction des médiotarsiens. Tout ça, ça va rentrer au niveau de ces malformations-là. Donc vous voyez, on a malformation, c'est premièrement en rouge, c'est l'équin du pied. En bleu, c'est la déformation, c'est l'adduction médiotarsienne au niveau de l'articulation médiotarsienne et aussi l'association de ces deux quand vous voyez rouge et en bleu. Et on a aussi l'adduction du bloc calcanien postérieur aussi. Tout ça, ce sont des trois composantes qui vont provoquer, l'association de ces dernières malformations-là vont donner l'aspect de pibovarus équin. On n'oublie pas aussi la rétraction des parties molles. Donc ça, c'est une déformation anatomique concernant trois territoires. Gardez-vous en tête. Tout ce qui est en gras, c'est note à retenir. Ce sont des points forts. Ce sont bien sûr des questions fréquemment retrouvées des examens. Le pibovarus équin contient trois composantes. Les déformations osseuses, l'attitude vicieuse articulaire qui a elle-même trois composantes. C'est l'équin du pied, l'adduction médiotarsienne et l'adduction du bloc calcanien postérieur. Et on n'oublie pas même la déformation au niveau des parties molles aussi. Donc ça, c'est la description anatomique. Gardez ça en tête, ce sont des questions fréquentes d'examen. Quatrièmement, la clinique. Donc le but de ce cours, la partie la plus importante. Donc la clinique, là, c'est facile. Donc c'est facile à diagnostiquer un pibovarus équin chez un nouveau-né ou un nourrisson. Dès la naissance, le diagnostic de piébo ne pose pas aucun problème. C'est facile en raison de la déformation très caractéristique qu'on a déjà illustrée dans le titre précédent. C'est la description anatomique. C'est pour cela, la description anatomique, c'est très utile, c'est très nécessaire à retenir pour faire le diagnostic. Et là, heureusement, le diagnostic est facile devant la déformation qui est caractéristique. Donc, dès la naissance, on peut poser le diagnostic de pibo, de l'arrière du pied et de l'avant-pied. Donc ça, ce sont des deux malformations qu'on a abordées déjà dans la description anatomique. Donc, comme inspection, donc certains pieds-bots sont courts, trapus et élargis avec un saillie supracalcanien et médioplantaire, tandis que d'autres sont plus graciles et effilés. Donc les pieds-bots, certains sont courts, trapus, élargis, d'autres sont graciles et effilés. Et ce qui caractérise ces déformations-là, c'est que la face interne du talon regarde en bas et en dedans. Donc là, vous voyez toujours que la face inférieure du talon, là, elle va regarder en bas et en dedans. Ça va rentrer la marche très difficile, parfois impossible. Donc, ça, c'est à l'inspection. C'est facile à poser le diagnostic, comme illustré dans la photo. Deuxièmement, à la palpation. Donc, au niveau de la grosse tuberosité du calcaneum, on va apprécier l'atrophie plus ou moins qui va être sévère du mollet. Donc, la grosse tuberosité du calcaneum, là, on va noter les malformations, des anomalies et même aussi l'atrophie qui va être plus ou moins sévère des mollets. Et ces malformations, comme nous allons voir, ils sont illustrés ou bien ils sont représentés essentiellement par trois mécanismes. On a le mécanisme d'adduction, le mécanisme de supination et la notion ou bien le mécanisme d'équinisme. Donc le pibovarus équin, il est représenté par ces trois formes-là que vous devez bien sûr les retenir. Donc, premièrement, l'adduction. Comme vous voyez là, la pointe des pieds est déviée en dedans et comprend l'adduction de l'avant-pied sur l'arrière-pied. Donc, comme composante d'adduction, on a l'adduction
On a la pointe du pied, elle est déviée en dedans et comprend l'adduction de l'avant-pied sur l'arrière-pied. Donc là, c'est une adduction multiple avec déviation en dedans. Ça, c'est la première représentation, la première caractéristique, c'est la forme d'adduction du pied. Tout ça sont des formes de pied-bot équin. Deuxièmement, c'est la notion de supination. Donc, comme le membre supérieur, pronation, supination, là, c'est la notion de supination. Elle est caractérisée par le pied qui va tourner autour d'un axe antéro-postérieur et la plante du pied là, elle va regarder en arrière et elle va reposer sur le pôle par son bord externe. Donc là, les points d'appui de ce pied-là sont deux, c'est la tubérosité calcanéenne et la base métatarsienne, cinquième base métatarsienne. Donc, notez là la deuxième malformation, c'est en supination. Premièrement, c'était en adduction, c'était l'adduction de l'avant-pied sur l'arrière-pied avec une déviation bien sûr en dedans. Cette fois-là, en supination, c'est le membre, quand vous voyez, il va tourner sur un axe antéro-postérieur. Il a la composante de la plante du pied qui va regarder en arrière. Donc là, la plante du pied, elle regarde en arrière. Et le patient va marcher sur le bord externe. Donc il aura deux points d'appui au lieu de trois. C'est impossible de ces patients-là de faire reposer sur la base de l'hallux. Donc deuxièmement, la supination, la rotation interne du membre avec la plante du pied qui va regarder en arrière. Le patient va marcher sur le bord externe. Vous voyez la différence entre ces deux formes, l'adduction et la supination. Troisièmement, le pied bovarus équin peut se manifester ou bien peut être révélé par un mécanisme d'équinisme. Donc là, c'est le talon qui va remonter et la pointe du pied, elle est dirigée ou en bas et en avant. Donc là, c'est une inclinaison du pied, comme illustré là. C'est le talon qui va remonter, la pointe du pied, elle va descendre, elle est dirigée en bas et en avant. Donc si on récapitule, on a trois formes de pied bovarus équin. On a la forme d'adduction, on a la forme de supination et on a la forme d'équinisme. Donc dans l'adduction, le talon, il va regarder en dedans. Dans la supination, la pointe du pied, bien la plante du pied, elle va regarder en arrière. Et dans l'équinisme, la pointe du pied, elle est dirigée en bas et en avant. Tout ça, c'est à retenir. Donc, c'est utile. Vous devez retenir ça pour, comme nous allons voir dans la réduction, on va faire du mécanisme inverse de ce pied bovarus équin. Donc, trois composantes, adduction, supination, équilisme, ou plutôt trois représentations essentielles de cette déformation. Donc, toutes ces déformations-là vont rentrer dans la pathologie du pied bovarus équin. Et l'examen dynamique de ces malformations-là, il nous permet d'étudier la réductibilité, qui est un élément essentiel à étudier et de grande valeur pronostique et thérapeutique devant ces trois malformations-là. Et on peut classer ces malformations-là sur trois niveaux ou bien trois pronostics, trois classifications du pied-bot du nouveau-né. On a premièrement du pied-bot qui est bien réductible. Généralement, là, c'est un bon pronostic. Donc, on peut faire la réduction facilement dès la naissance. Donc, un pied, il est réductible. Ça, c'est du bon pronostic. On a un pied-bot qui est partiellement réductible. Et on a malheureusement le troisième cas, le pied qui est fixé, qui est raide, qui est dur. Là, c'est du mauvais pronostic. On a le recours chirurgical. Donc, trois niveaux de raideur sont retrouvés devant ces malformations-là. Un pied-bot qui est bien réductible, c'est bon pronostic. Un pied-bot partiellement réductible, là, c'est à négocier. Et troisièmement, un pied qui est fixe, qui est raide, qui est immobile. Malheureusement, c'est du mauvais pronostic. C'est l'intervention chirurgicale dans ces cas-là.
Et on a deux variétés de ces pieds Bovarius équins. Donc, après l'âge de la marche, ou bien après 4 à 5 ans. Donc, après l'âge de la marche, ce sont généralement des pieds traités insuffisamment. Donc, ce sont les pieds qui vont reposer sur le bord externe, comme vous voyez là, exigeant aux patients de se marcher sur le bord externe du pied. La plante du pied, elle va regarder en dedans et en arrière, comme on a vu précédemment. Ou bien après l'âge de 4 à 5 ans, malheureusement, ce sont des pieds invétérés. Ils sont pratiquement irréductibles. Comme vous voyez là, après 4 à 5 ans, ce sont des pieds durs, irréductibles. La marche, elle est très difficile. Donc, vous voyez la différence entre ça et ça. Là, la marche, elle peut être faite, mais au bord externe du pied. Mais là, vous voyez, ces pieds-là sont tellement durs, sont tellement raides. Le pronostic là, vous voyez qui est mauvais. Là, la marche, elle est très, très, très difficile. Et le traitement là, de ces cas-là, il est chirurgical. Donc, ça, c'était les classifications, ou bien les formes, ou bien les représentations essentielles du pied-bot-varus équin. Ça va poser un problème de marche. Donc, ça, c'était tout pour la première partie de ce cours-là. On avait vu l'éthiopathogénie, les formes cliniques et les variations et même les pronostics concernant le type de malformation de ces pieds Bovarus équins. Donc dans la prochaine partie, on va voir de la radiologie et bien sûr du traitement, les manœuvres du traitement chirurgicaux et orthopédiques. Donc je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans la suite de ce cours. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai dans d'autres vidéos très prochainement.